Donc peut-être que maintenant ça va être mieux. Non? Vous sentez la différence? Oui? C'est pas terrible, mais bon, il faut peut-être il y a une accoutumance après. Hein? Au bout de 5 minutes, peut-être ça va. Hein? Alors, je vais pas vous dire de refermer la porte. Mais bon. Alors. Alors on commence. Ah. Donc on va prendre un Mahamar du Rabbi de l'année Tafshim Kav Gimel. D'ailleurs ça fait longtemps. À propos de Sukkot. Maintenant, peut-être avant de commencer, on va donner quelques généralités sur la Soukha, sur ce que ça signifie. Car il faut partir avec il faut aborder les choses en faisant une réflexion sur ce que la Soukha, elle est en soi. Qu'est-ce qu'elle veut véritablement nous dire? Et évidemment, tout le monde sait que la Soukha, c'est quoi? C'est Dirat Arai, c'est une résidence temporaire. Ça veut dire que c'est quelque chose de fragile et qu'en réalité, cette fragilité, elle a une importance qui est capitale. Parce que elle vient nous enseigner principalement que tout ce qui paraît durer, en réalité, est appelé à disparaître. Il ne faut pas oublier que on se retrouve ici, on est en ce moment, donc on est à Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot, et qu'en réalité, tout ça, ça fait partie des Chagim depuis le début, depuis Rosh Hashanah. Et qu'en réalité, toute cette période-là, c'est une période générale. C'est une période générale où au départ, on a reconstruit la Malchut, c'est-à-dire on a reconstruit la matrice génératrice de l'année à venir, comme on avait vu la dernière fois, ceux qui se rappellent. Ensuite, une fois qu'on a construit la Malchut, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, en dehors de Kippour. Kippour, ça fait partie des Aseret Yemei Teshuvah, mais le message de Kippour est radicalement différent. Une fois qu'on a construit la Malchut, il faut s'imaginer que le fait de reconstruire la matrice qui va donner l'année à venir, c'est comparable à Triyat Hametim, c'est-à-dire à la résurrection. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que l'année précédente, on va dire, disparaît, c'est achevé, et on a une nouvelle année qui naît. C'est vraiment une Triyat Hametim. Et alors d'abord, exactement comme dans la création du Adam, donc le corps a été créé en premier, et ensuite seulement, Vayipar Ba'apav Nishmat Chaim, ensuite seulement, Akadosh Baruch Hu, il a insufflé, donc, par ses narines, une âme de vie. Et ici, l'âme de vie, c'est Yom HaKippurim. C'est-à-dire, Yom HaKippurim, ça va être la Neshama des 10 sphirotes de la Malchut, parce que dans les 9 premiers jours, on construit les 10 sphirotes de la Malchut. C'est-à-dire, en réalité, on construit la matrice dans son entièreté, qui va pouvoir donc ensuite s'élargir et se dispatcher sur toute l'année. Maintenant, il faut la vitaliser, et cette vitalisation, elle est donnée par Yom HaKippurim. Yom HaKippurim, c'est la Neshama, d'accord, dans cette histoire-là.
Maintenant, Yom Kippourim, c'est la Neshama, et ce Yom Kippourim, mais c'est une Neshama hein, qui va être, comme on l'a dit la dernière fois, c'est que à chaque Rosh Hashanah, il y a un Or Hadash, il y a une lumière nouvelle, c'est-à-dire, traduit en termes de psychologie, c'est-à-dire une conscience nouvelle qui arrive dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que c'est une conscience nouvelle? C'est une conscience qui est nouvelle en tant que conscience. C'est-à-dire ça, cette conscience, elle va chercher tellement profondément dans l'intériorité de l'être, d'Akadosh Baruch Hu, qu'en réalité, elle n'était même pas une forme de conscience, on va dire, humaine auparavant, et d'un seul coup, elle apparaît en tant que conscience. Comme on dit dans la Chassidoute qu'un Or Hadash véritable, il est Hadash Liot Or. Il est nouveau en tant qu'il est Or. C'est pas un Or qui était caché, c'est pas quelque chose qui était caché quelque part et qui se révèle, c'est beaucoup plus fondamental que ça, c'est que ça apparaît en tant que tel. C'est une Itrachut, c'est quelque chose de nouveau. Yesh Me'ayin. D'accord. Et donc en réalité, Yom Kippourim, on a dit, c'est la Neshama donc, des jours précédents. Et donc, à partir de là, à partir du moment où il y a une Neshama, il y a un état de conscience qui se révèle. Maintenant, cette Neshama, elle est Chadash par rapport à l'année précédente. Et comment on le voit? C'est que l'année précédente, l'année qui a précédé, on a vécu, on a ressenti des choses, etc. et tout ça. Et on sait que Kippour, ça s'appelle Shabbat Shabbaton. Maintenant, Shabbat, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais en Shabbaton, c'est un petit Shabbat. Ça veut dire que, on nous enseigne dans la Chassidoute que pourquoi on appelle Yom Kippourim Shabbat Shabbaton? Parce que Yom Kippourim, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, il faut rendre le Shabbat petit. Qu'est-ce que ça veut dire rendre le Shabbat petit? Le Shabbat, on sait que la pnimiout du Shabbat, ce qu'on ressent dans le Shabbat, contrairement à ce qui s'oppose à Yom Tov, au jour de fête, le jour de fête, là, c'est Simcha. D'accord. Les jours de fête, ils viennent pour ceux qui connaissent un peu, c'est Mochin Deima. Donc ça vient de la Bina, c'est Simcha, c'est la pnimiout de la Bina. Maintenant, Shabbat, c'est Mochin De'aba, c'est Ta'anoug. Maintenant, ce Ta'anoug, dans Shabbat, surtout le vendredi soir, on s'en aperçoit même consciemment, c'est un Ta'anoug mourgash. C'est-à-dire c'est un délice, c'est un plaisir perceptible. Et quand on nous dit qu'à Kippour, il faut les actines, il faut rapetisser, il faut réduire la puissance du Shabbat, ça veut dire qu'il faut réduire l'état de perception du Ta'anoug. C'est-à-dire ce Ta'anoug qui était ressenti par l'être humain, par l'individu, il faut le réduire pour laisser place à quoi? Parce que ça s'appelle Shabbat Shabbaton, ça reste quand même Shabbat. Pour un Ta'anoug beaucoup plus fondamental, qui est Bilti Mourgash, qui est pas ressenti. Ça veut dire quoi, pas ressenti? Ça veut dire que c'est un Ta'anoug qui est tellement puissant qu'il n'est pas perceptible directement par l'être humain en tant que tel. D'accord? Pour ça que dans les Sifrei Kabbalah, c'est expliqué que il y a 4 jours entre Yom Kippourim et le premier jour de Sukkot, c'est expliqué que c'est le dévoilement du Shem Havaya. Chaque jour, c'est une lettre, c'est Yud Kei Vav Kei, il y a 4 lettres dans le Shem Havaya, le Shem de la création. Et en réalité, donc, cette conscience-là, nouvelle qu'on acquiert à Kippour, par Triyat HaMetim, véritablement, eh bien, elle commence à se déployer. Maintenant, quelle est cette conscience? Cette conscience, on va en avoir justement, on va s'en rendre compte en essayant de voir ce que veut dire Sukkot. Qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Comme on a dit, la Soukha, c'est quelque chose de temporaire, de fragile. Et même, c'est connu que le Baal Shem Tov, une fois, il a fait une Soukha qui était délabrée, on va dire. Véritablement délabrée. À tel point qu'il y a des gens qui se posaient la question, est-ce qu'elle est cachère ou elle était à la limite? Et pourquoi il a fait une soukha comme ça?
C'est pour nous enseigner justement que cette matrice qui naît et qui va nourrir toute l'année, qui va nourrir en vérité aussi toute notre conscience. Parce que nous, on revit avec ça, on renaît avec ça, puisqu'on fête Rosh Hashanah le jour de la création de Adam Arishon. D'accord ? Donc les deux phénomènes sont, on va pas l'approfondir ici, mais les deux phénomènes sont véritablement liés, ils sont concomitants et même liés. D'accord ? Il y en a un qui est Pnimi, l'autre qui est Kitsoni, enfin bon, peu importe. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette nouvelle conscience qu'on va avoir, c'est la conscience de ce qui est éphémère. Qu'en réalité, ce qui va se révéler par cette conscience qu'on acquiert à Yom Kippourim et qui commence à se déployer pendant les 4 jours, elle va arriver à Souka, elle va se concrétiser dans la Souka, et dans la Souka, on va nous apprendre donc à voir toute chose comme éphémère. On vivait dans une maison qui endure, etc., qui paraît durer, qui peut durer des centaines d'années. Une maison, une construction bien construite, ça peut durer des centaines d'années, etc. On peut croire par rapport à notre vie que c'est quelque chose d'éternel. Et en réalité, Souka arrive juste là pour nous dire non, ça va être quelque chose, tout est éphémère. Et ça va très loin. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui est fondamental parce que Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année, mais Shana, c'est Milachon Shinui, ça veut dire un changement. D'accord ? C'est-à-dire qu'en réalité, à Sukkot, commence à se révéler l'essence de ce qui est apparu à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un changement d'année, d'accord ? Mais en vérité, c'est pas seulement ça. Ça nous met dans notre conscience, avec le déroulement des fêtes, que finalement tout est éphémère. Et comme on a dit, ça va très loin. C'est-à-dire, ce qui est éphémère, c'est pas simplement notre vie, dont on est conscient qu'elle est éphémère, tout ce qu'on voit, toute la création, c'est toute la création qui est éphémère. Tout l'univers qui est éphémère. Et même toute la Rouhaniout, tout ce qui est spirituel, ça aussi c'est éphémère. La seule chose qui ne bouge pas, Ani Avaya Lo Shaniti. Moi, à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas changé. D'accord ? Donc en réalité, Rosh Hashanah, ça nous met une conscience de, à la fois que tout est éphémère, tout change, etc., et en même temps que Akadosh Baruch Hu ne change pas. C'est ce que nous transmet donc la Souka. Pourquoi ? Parce que on doit être à l'ombre de la Souka. Tsel. Ce qui est important dans la Souka, c'est d'être à l'ombre de la Souka, du toit, du srach, du tsel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va, dans la Souka, assombrir la réalité. On va assombrir la réalité. Ça veut dire que la réalité qui n'était révélée par la lumière du soleil, la lumière électrique, etc., on va assombrir cette réalité, on va la brouiller pour nous inciter à réfléchir, à ressentir que finalement, en réalité, tout est éphémère. Et le dévoilement de... Parce que quand Akadosh Baruch Hu se révèle par son or, c'est-à-dire par sa lumière, ça veut dire que on l'appelle, c'est une révélation. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est toujours calibré selon la possibilité du Adam. C'est ça qui engendre notre conscience. La conscience de ce que j'ai de la réalité, elle est calibrée par le or. Et du coup, plus Akadosh Baruch Hu nous fait prendre conscience, que plus il est en même temps en train de renoncer à sa propre grandeur. C'est-à-dire au fur et à mesure que l'homme comprend, Akadosh Baruch Hu se masque.
À tel point, par exemple, que quand on arrive, par exemple, à saisir le monde, quand on dit qu'au fur et à mesure que l'homme comprend que Akadosh Baruch Hu se masque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on entend par comprendre ici? Au fur et à mesure que l'homme est capable de donner aux choses une définition précise, à chaque chose différente d'une autre chose, il est capable de différencier les choses les unes des autres et donc de donner une définition précise, alors à ce moment-là, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu se voile. À tel point, par exemple, que si on en arrive à percevoir le monde d'une manière morale, par exemple, un plan très connu, que finalement on vivrait sous l'emprise de Sachar ve Onesh, de récompense et punition. Je fais le bien, je suis récompensé, je fais le contraire du bien, on sait ce qui peut arriver. D'accord ? Tout ceci entraîne un comportement mécanique, où la psychologie diminue d'autant, à tel point que la pnimiout n'est pas touchée. La profondeur n'est pas touchée. On a besoin, pour ça, de révéler d'autres pans de la Torah, en particulier, donc, dans nos générations, la chassidoute, d'une manière générale. D'accord ? Donc ça, c'est pour le haut. Maintenant, on a dit qu'on était au niveau sous le tsel, l'ombre de la souka. Donc on a dit que cette ombre, elle assombrissait, en quelque sorte, la création pour nous montrer que tout est éphémère. Mais en réalité, en même temps qu'elle nous montre que tout est éphémère, c'est-à-dire qu'elle se manifeste d'une manière négative, elle nous donne finalement, ne croyez pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, finalement, vous pensez que vous pouvez y croire. Ça veut dire quoi, vous pouvez y croire? C'est-à-dire, vous pensez que vous pouvez appuyer votre vie sur ce que vous voyez. Vous pensez que vous pouvez faire confiance à la terre qui est sous vos pieds, aux voisins, à votre rabbin de quartier, à tout ce que vous voulez. D'accord? La soukha va nous dire non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est quelque chose d'éphémère. Et en même temps, le fait qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à Soukha, non pas sous une forme de or, mais sous une forme d'ombre, ça nous permet en réalité de commencer à percevoir, de commencer à nous rendre compte de ce que nous avons perdu comme perception en essayant de comprendre. En essayant de comprendre d'une manière humaine. Donc le tsel, il a ces deux aspects. Il a un aspect donc où il nous montre que les choses sont effectivement éphémères. Et ça, comme on a dit, ça va très loin. C'est-à-dire que le klal, c'est quoi? C'est que tout ce que l'individu peut voir ou percevoir par sa conscience est amené à disparaître. Même quand on dit, ça va assez loin, parce que même quand on dit, par exemple, Triatametim et Chaim Nitzrim, c'est-à-dire la résurrection des morts et la vie éternelle, c'est pas exactement ce que ça veut dire, parce que dans les Sifrei Kabbalah, c'est marqué que cette Chaim Nitzrim, on le dit sans développer, mais c'est pour vous donner une idée, ne dure que Nun Alfe Yovalot. 50 000 Yovalot. 50 000 fois 50 ans. D'accord? Donc c'est quelque chose de limité de toute façon. D'accord? Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Même ce qui peut nous apparaître comme des choses qui pourraient être acquises, la Soukha vient nous dire au début de l'année, c'est-à-dire dans la préparation générale de l'année, faites attention à comment vous allez vous pouvoir vivre dans le monde, vous comporter avec le monde, tout est éphémère. C'est-à-dire ne comptez pas vous appuyer, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le sol, sur ce qui paraît intangible, etc., et sur vos amis, etc., etc., etc. D'accord? Comme il y a marqué, Tov lachasot ba'Hashem, miftoar ba'Adam. Il est préférable de s'abriter sous l'aile, je ne traduis pas exactement, sous l'aile d'Akadosh Baruch Hu, que de croire en l'homme. C'est-à-dire que croire en l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire en l'homme ici, bitachon,
Bitaron, ça veut dire être vraiment sûr, à 100%. On est sûr, on a confiance à 100%. C'est ça le bitaron. Maintenant, s'abriter, la souka, c'est une ombre. C'est juste une ombre. Et quand on s'abrite à l'ombre, en vérité, c'est une protection très faible. Être abrité, on dit on est abrité à l'ombre de. C'est extrêmement faible. D'accord? Et donc, en réalité, on nous dit, nos sages nous disent, il est préférable de s'abriter à l'ombre de Dieu que de croire dans l'homme. Alors, on pourrait se dire, si c'est ça, on n'a qu'à avoir du bitachon dans Akadosh Baruch Hu, et comme ça, on sera tranquille. On n'a qu'à avoir de l'assurance, on n'a qu'à mettre toute notre assurance sur Akadosh Baruch Hu, et comme ça, on sera tranquille. Mais la Mishnah, elle nous donne un enseignement profond. Enfin, ces paroles de nos sages nous donnent un enseignement profond. Ils nous disent qu'en réalité, quand on a affaire à Akadosh Baruch Hu, il ne s'agit plus de bitachon, il s'agit de, on va dire, chisayon, c'est-à-dire d'abri. On s'abrite à lui. Pourquoi? Parce que lorsque on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, et là on introduit encore une notion fondamentale, on est dans un domaine de ivadaout, c'est-à-dire d'incertitude. D'incertitude quant à quoi? D'incertitude quant à la définition de la chose. On ne peut pas. On met son bitachon dans quelque chose, dans un homme, dans une situation, dans des faits, etc. Pourquoi? Parce qu'on les comprend. On peut en faire le tour, mais à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas en faire le tour. Alors on nous dit, n'essaye pas de mettre du bitachon dans cette affaire-là, contente-toi de l'achasot, de t'abriter. Et quand on s'abrite à l'ombre, c'est très différent du rocher. On dit tsel, on dit l'ombre. On ne dit pas que c'est du rocher. On ne dit pas on est dans le rocher de la souka. Le rocher, c'est quelque chose de radical. D'ailleurs, même, c'est une permutation du mot shachar, oublier. D'accord? Les lettres de rocher, on peut oublier. Oublier quoi? Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Tandis que quand on est à l'ombre, quand un Kadosh Baruch Hu se manifeste à travers l'ombre, en réalité, ça veut dire quoi? Qu'il est à même de se révéler à chaque instant. Il est à même de jaillir de cette ombre. On le perçoit par une ombre, mais on sait qu'il peut jaillir de cette ombre. Donc, tout ça pour dire que voilà. Tout ça pour dire que cet enseignement de la Souka est fondamental pour aborder l'année. C'est-à-dire que toute notre vie, nous devons mettre la confiance en Akadosh Baruch Hu. Confiance non pas dans le sens bitachon, mais de s'abriter, de se mettre sous son aile. D'accord? Maintenant, d'où ça vient tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est confronté à ce genre d'épreuve? À ce genre de... Pourquoi est-ce qu'on doit en passer par là? Eh bien, comme toujours, c'est la faute d'Adam Arishon. Ça revient, il faut revenir au point de départ, c'est-à-dire que c'est la faute d'Adam Arishon. La faute de qu'on appelle Etz Hadaat Tov Vera. La faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était quoi le problème? Enfin, quand on dit c'était quoi le problème, on n'a pas la prétention d'en faire le tour. C'est tellement profond et vaste, on va juste soulever un point. Quand Adam Arishon il a été créé, il avait une perception des choses extrêmement élevée, qu'on ne peut pas s'imaginer. Le monde d'ailleurs n'était pas dans l'état où on le connaît actuellement, du tout. C'était un état, il y avait un état matériel, mais un état matériel de telle sorte que le bien et le mal étaient radicalement séparés. C'est très difficile à imaginer, puisque le mal, on va identifier ça à la mort, est partout.
D'accord, dans la moindre chose, dans les plantes, dans l'air, il y a des espèces de trucs qui se baladent, donc on peut les attraper, chas shalom, il y a partout, 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 partout. D'accord. Et Adam Arishon était dans un monde différent en vérité. C'était le même, mais en vérité dans un état différent. Et à quoi il était confronté? Il avait une perception de Dieu, mais cette perception de Dieu était tellement forte qu'il avait du mal à se percevoir lui-même. Il avait un problème, ça veut dire, si on peut dire, dans cette histoire-là, qui est-ce qui pense? Est-ce que je peux mettre un moi sur ma pensée? Est-ce que c'est moi qui pense? C'est Dieu? Est-ce que j'existe vraiment? Etc., etc. D'accord? C'est-à-dire qu'il était dans un état, finalement, de doute. Il était dans un état qui n'était pas clair. Il avait une révélation extraordinaire, mais paradoxalement, c'était pas clair. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu donc assimiler les choses. Ça veut dire, il a voulu commencer à connaître avec certitude les choses. Tout ce qui était du domaine de l'incertain, il voulait le rendre certain pour lui. Il a voulu donc commencer à vouloir connaître les choses avec certitude. Et quand il a commencé à vouloir connaître les choses avec certitude, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il s'est passé que ce qu'il a pu ingurgiter, c'était ce qu'il était lui-même inclus dans Dieu. Ce qu'il était lui-même inclus dans Dieu. C'est ça qu'il a ingurgité. C'est-à-dire que on ne va pas faire ici tout le déroulement dans le détail, si jamais on peut en arriver à faire tout le déroulement dans le détail, mais en tout cas l'idée, c'est que il a commencé à pouvoir ingurgiter ce que lui pouvait ingurgiter en réalité en tant qu'être humain. Tu veux te comporter en tant qu'être humain? Très bien. Tu vas pouvoir ingurgiter, mais tu vas pouvoir ingurgiter ce que tu es. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu es. Et donc, au fur et à mesure qu'il ingurgite, l'incertitude disparaît, ça devient plus certain, mais c'est une certitude qui est une certitude, j'ai entendu humaine, exactement, c'est une certitude humaine, donc c'est une certitude qui est certaine en dehors, si on peut dire, de la conscience de Dieu. D'accord? Pardon? C'est limité, bien sûr. C'est une certitude qui devient certaine en dehors de la conscience de Dieu. Donc, en fin de compte, c'est pas une connaissance véritable. D'accord? Maintenant, au fur et à mesure où il absorbe ça, il est en train de s'absorber lui-même, il est en train de se vitaliser lui-même, de s'absorber lui-même, à partir donc du substrat divin. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais il ne va pouvoir se révéler à lui-même que ce qui est dans ses capacités à lui. Mais d'un autre côté, ce qu'il va absorber va contenir aussi toute la Elokut. Simplement, il ne va pas se révéler à lui d'une manière consciente. Mais comme il s'agit de la Elokut qui le dépasse, il va être lui-même prisonnier de sa connaissance, dans le sens où cette connaissance qu'il a désirée, dont il jouit, va en réalité insidieusement, peut-être même on dit sournoisement, l'entraîner malgré lui dans une vie qu'il n'avait pas prévue, dans des conséquences qu'il n'avait pas prévues. Et en réalité, c'est ce que nous essayons de réparer au moment de Sukkot. D'accord. Au moment de Sukkot, que le fait qu'Akadosh Baruch Hu se révèle comme Tsel,
comme une ombre, ça veut dire comme la partie qui n'a pas pu être saisie par la conscience consciente d'Adam Arishon, se révèle à nous. Et chaque année, du coup, la Souka fait un tikkun sur un point précis, sur une sphira, parce que Shana c'est Gematria Sphira, ou même Marshaba, c'est aussi Gematria Marshaba, on l'avait dit la dernière fois, je crois. Et donc on fait un tikkun sur un point précis, donc, de la conscience, de la pensée du Adam Arishon. Alors, maintenant qu'on a posé ces bases, on va peut-être essayer de commencer le Mahamar. Alors, il dit comme ça. Alors, Besukot Teshvu Shivat Yamim, donc c'est un verset de la Torah que tout le monde connaît. Dans les Sukkot, vous résiderez, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Dans les Sukkot, vous résiderez 7 jours. Kol ha'ezrar be'Israël yeshvu besukot. Tout citoyen, on traduit en termes sionistes, tout citoyen, en vérité c'est un sens profond, mais bon là ici on débute. Tout citoyen donc en Israël donc résidera dans les Sukkot. Le man yedou dorotechem afin que vos générations à venir sachent qui besukot oshafti et bnei Israël beotzi otam me'eret Misraim, que c'est moi qui les ai fait, c'est moi Akadosh Baruch Hu qui les ai fait résider donc dans les Sukkot lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Et le point capital, si on peut dire, dans ce verset, c'est les man yedou, pour que vous sachiez. Ici, on voit bien qu'on a ici une référence aux dates, à la conscience. Au tikkun, donc, de la conscience de Adam Arishon, qui se fait donc chaque année un peu plus. Et ce Mahamar, il est fondé sur un Mahamar du Rabbi précédent, du Rabbi Rayatz. Et donc le Rabbi va rappeler certains points que le Rabbi Rayatz a développés, et questionner et approfondir ces points-là. D'accord ? Alors, comme il dit, Umedayet kavod kedusha mori vechami admo, et mon beau-père, le Rabbi, a précisé dans son Mahamar, be Mahamar dibur amatrilze, dans un Mahamar qui commente le même verset, de l'année Tafshin Gimel, c'est-à-dire 20 ans avant que le Rabbi parle de ce Mahamar, d'accord ? Donc le Rabbi a fait ce Mahamar en 1943. Époque funeste s'il en est. Et je résiste pas au fait de mentionner une anecdote à propos du Rabbi Rayatz. Qu'est-ce que c'est un Rabbi ? Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent mettre en évidence de ce que c'est un Rabbi. Mais ce Mahamar, il a été fait en 1943, et donc tout le monde sait de quoi il s'agit, cette période. Et on a le témoignage de Chassidim qui était à Varsovie en 1939 avec le Rabbi, pendant l'attaque allemande, Marchemam. Et donc la ville était sous les bombes. Ils n'avaient pas besoin de bombarder, parce qu'ils gagnaient de toute façon la guerre, mais ils bombardaient quand même la ville par pure cruauté, comme à leur habitude. Et le Rabbi, il avait un secrétaire. Tout le monde était allé se cacher, dans des caves, etc. Et le Rabbi, il est resté assis, sur sa chaise, avec une petite table, et il écrivait de la chassidoute pendant le bombardement. Et le secrétaire, il rapporte que les bombardements étaient si forts que tout le bâtiment vibrait et qu'il voyait la main du Rabbi trembler.
Mais en vérité, c'était les vibrations qui se transmettaient à la main du rabbi. Le rabbi, il était pas là. Il était là, mais il n'était pas là. Il continuait à faire de la chassidoute. Ça veut dire les forces du mal se déchaînaient et le rabbi, le Rosh Ben Israël, pardonnez-moi l'expression, il s'en foutait complètement. Ça veut dire, dans le cœur même du peuple juif, dans la tête même du peuple juif, ça n'avait aucun impact. Aucun impact. Ani Havaya Loshaniti. Moi, Hachem, je n'ai pas changé, on porte ça en nous. Bechitzoniut, dans le côté, tout ce qui est en nous superficiel, qui n'est pas aussi profond que cette partie, qu'on est une partie de Dieu, là, il y a du changement. D'accord ? Et ce changement peut être positif, bien entendu. Quand on a dit tout à l'heure que tout est amené à changer, ça change de manière positive, puisqu'on a parlé de Triatamétim, et ce qui va venir après Triatamétim, etc., etc. D'accord ? Mais il y a une chose qui ne change pas. C'était juste pour l'anecdote, parce que l'année parle. C'est une année terrible. Hein ? Ah oui, oui. Il faut me le dire, parce que je ne me rends pas compte. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans le verset ? Des besukot au shafti, quand il y a marqué à la fin du verset que le man yedou dorotechem qui besukot au shafti et de Bnei Israël, pour que vos générations sachent que c'est à Sukkot que moi, à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait sortir les Bnei Israël. Il dit, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a fait sortir les Bnei Israël des Sukkot, dans les Sukkot. C'est lui qui l'a fait. Maintenant, le début du verset, Besukot teshvu, utsivu il Israël, shehem yeshvu besukot. C'est un ordre qui a été donné à Israël pour qu'il réside dans les Sukkot. Alors le rabbi va demander, il faut savoir, c'est à Kadosh Baruch Hu qui les a fait résider, ou il leur a donné un ordre et à cause de cet ordre ils ont résidé. C'est quoi cette histoire ? D'accord ? C'est-à-dire, Haïnou chez Yeshvu besukot bekoach atzmam, c'est-à-dire qu'ils résident dans les Sukkot par leur propre force, leur propre force. Et néanmoins, Ve'afal pichen, Omer des besukot oshafti, hu taham al besukot teshvu. Et le fait qui est marqué à la fin du verset, ça vient comme donner une raison, ça vient comme donner une justification au début où ils ont reçu l'ordre. Vous résiderez dans les Sukkot pendant 7 jours, parce que, pour que vos générations sachent que je vous ai fait, moi, résider dans les Sukkot. D'accord ? Vous avez entendu que la fin est une justification du début. D'accord ? Des Kevan Shakadosh Baruch Hu Oshiv et Ben Israël Besukot, parce que du fait qu'Akadosh Baruch Hu donc a fait résider les Bnei Israël dans les Sukkot, Inyan Shurak Bechek Abore, donc quelque chose qui est uniquement dans la possibilité du Créateur, puisque c'est précisé que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui les a fait résider dans les Sukkot. Donc ça veut dire que cette histoire-là, ce phénomène-là, est Bechek Abore, c'est une possibilité du Créateur. Et sous-entendu pas des créatures. La reine em yecholim v'tzrichim lashebet besukot bechoach atzmam. C'est la raison pour laquelle, donc, à cause de cette raison, ils peuvent et ils doivent résider dans les Sukkot par leur propre force. Et le rabbi, il dit, V'yesh lomar, sheba diuk sheba ma'amar shne inyanim. Il dit, il faut préciser ici deux choses. Des kevan shebe Sukkot oshafti ou bechek abore, parce que du fait que Akadosh Baruch Hu a cette possibilité de faire résider dans les Bnei Israël, dans les Sukkot, c'est une caractéristique qu'Akadosh Baruch Hu directement développe pour réaliser ce phénomène. Et comment est-ce qu'on peut penser que la créature va pouvoir ressembler au Créateur? Vous résiderez dans les Sukkot par vos propres forces. Comment est-ce qu'on va pouvoir penser que la créature, comment est-il possible d'envisager
que la créature ressemble à son créateur. Vegam, il dit le rabbi aussi, la deuxième chose, des misé shomer tam al besukot teshu, le fait que, quand il y a marqué au début du verset, besukot teshu shivat yamim, vous résiderez pendant 7 jours, que la fin du verset a l'air d'être une justification pour le début. On reprend, des misé shomer tam al besukot teshu, qui besukot oshavti, voilà la netinat tam, mouchach, chez birde, chez yuchlu Israël lishe besukot, ou lo bekoach atzmam, et là, à lieu de nitinat koach milemala. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser que l'ordre qu'ils vont accomplir n'est possible à accomplir que parce que Akadosh Baruch Hu a d'abord agi. Il aura d'abord donné cette possibilité. D'accord, là. Ancré en eux. V'afal pichen, bekoach atzmam, où est-ce que j'en étais? Et là, à lieu de donc Bekoach Hatzman, et là, à lieu de Netinat Koach Milemala, donc ça se fait, ils agissent par eux-mêmes, mais à la condition d'avoir reçu quelque chose déjà d'en haut. Et néanmoins, après que Akadosh Baruch Hu ait fait résider les Bnei Israël dans les Sukkot, ou que Sheotziata Meretz Misraim, Yecholim Em Lishev Basuka Bekoach Hatzmam, donc, et quand ils sortent d'Égypte, alors grâce à ça, ils peuvent résider donc par leur propre force. Alors il dit, c'est quoi le Nekudat Abio basé? Et là, on va aborder une notion fondamentale, très importante, qui va être liée avec ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction. D'accord? Venekudat Abio basé. Voici le point d'ancrage qu'on veut expliquer dans le Mahamar du Rabbi Rayatz. Des besukot nimshachim orot makifim. Il dit, dans les soukot c'est quelque chose qui transmettent des orot makifim. Ça veut dire des états de conscience qui nous dépassent, qui ne sont pas intégrables. D'accord. D'ailleurs, la souka, c'est un peu comme une matrice. On est là, on est dans la... C'est pas un vêtement, on le met par-dessus nous, c'est pas intériorisé, mais il prend notre forme. On ne peut pas échanger avec tout le monde nos vêtements, on n'a pas la même taille, etc., etc. La souka, tout le monde peut rentrer dans la souka. D'ailleurs, c'est normalement fait pour ça, que Israël doit normalement pouvoir résider dans une seule et même souka. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, traduit en termes psychologiques, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous dévoile des états de conscience qui ne sont pas intégrables. C'est ce qui est marqué ici. Des besukot nimshachid en rot makifim. Va'al-yodé a yeshiva basuka, mamshichim otam bepnimiut, venaasim orot mityashvim. Voilà la phrase la plus importante. Va'al-yodé, et par le fait qu'on va résider dans la souka, c'est orot makifim, c'est-à-dire cet état de conscience qui n'est pas intégrable, on va pouvoir non seulement l'intégrer, mais ça va être une intégration complète. Ça va être une intégration qui va être à la mesure de l'individu. C'est ça, je relis la phrase en hébreu. Va'al-yodé a yeshiva basuka, mamshichim otam, otam c'est quoi? Les orot makifim, c'est-à-dire l'état de conscience non intégrable. Bipnimiut, ça veut dire on l'intègre, mais c'est pas simplement qu'on l'intègre, c'est que venaasim orot mityashvim, ça veut dire ces orot makifim vont en quelque sorte, et c'est ça le pélé dont il va s'agir dans le Mahamar, c'est-à-dire que ces orot vont changer de nature, véritablement changer de nature. C'est ça pour ça que le plus important c'est la fin, venaasim orot mityashvim. Et elles changent de nature carrément, elles changent de statut, de nature, de conditions, etc. De telle sorte que, finalement, la souka, on revient à Adam Arishon, c'est un tikkun qui est tellement puissant que ce que Adam Arishon ne pouvait pas intégrer au début, devient intégrable pour nous grâce à la souka. D'accord? Et par là même, on se retrouve à révéler un niveau plus élevé que le Adam Arishon avant la faute. D'accord? Pour l'instant, on a juste posé les bases.
Vezeu shebesukot teshvu ou aliode nitinat kohar milemala. C'est la raison pour laquelle, ça que ça veut dire que vous résiderez dans les soukot, c'est par une force qui va être donnée d'en haut. Pourquoi? Parce que tous ces événements transcendent complètement les capacités humaines. Si Akadosh Baruch Hu ne venait pas personnellement, ça veut dire quoi ne venait pas personnellement? Ne venait pas par son libre choix. Son libre choix, ça veut dire par le fait même de manifester la vie même. Par son libre choix. Ne venait pas par son libre choix nous aider, alors ce ne serait pas possible. C'est-à-dire que la créature est, on va dire, par définition, complètement différente, complètement séparée du Créateur. La créature, elle est limitée, le Créateur, il est non limité. Et quand on dit non limité chez le Créateur, ça veut dire que c'est pas simplement qu'il est sans fin, ça veut dire qu'il n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'il contient l'infini et le fini en même temps. D'accord ? Tandis que nous, a priori, on ne contient que nos propres définitions. Bon. Alors, qui a makifim que Moshe Mitzadatzmam aime eper haïtiashvut. Car les makifim, c'est-à-dire toute cette conscience qui n'est pas intégrable, lorsqu'on les prend en tant que telles, eh bien, si par nature elles ne sont pas intégrables à l'être humain, parce que ce sont des niveaux de conscience qui sont une révélation divine, pure et simple, comme on va le voir dans la suite du Mahamar, le Rabbi va beaucoup insister là-dessus, et d'ailleurs c'est aussi développé dans Ein Bet ici, j'ai l'intention de faire un Mahamar sur Ein Bet, mais bon, il y a un petit problème, mais on va en parler aussi, on va relier les deux. Et comme c'est pas Beit Yashvut, ça veut dire que c'est pas intégrable à la limite par nature. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est la révélation de la conscience divine. C'est la conscience divine qui se révèle elle-même. Ça n'a rien à voir avec la conscience qu'une créature peut avoir. Et pourtant c'est ça qui va être non seulement intégré, mais qui va être intégré même pas en restant déjà miraculeusement telle qu'elle est, mais elle va finalement s'adapter au Adam. C'est quelque chose de... Hein? Oui, bien, c'est de ça qu'on parle, bien sûr. Si on arrive à faire le tikkun de Adam Arishon et arriver à un niveau qui est plus élevé que l'Adam Arishon envers la faute, Adam Arishon c'est Chaya Aklalit dans le peuple juif, c'est-à-dire c'est le 4e niveau d'âme, et là on est évidemment dans Yechida Aklalit, d'accord? C'est le gilouï de l'intériorité du Mashiach, mais on va le voir ça, d'accord? Alors, au birdeshi besukot teshvu, et pour qu'il puisse résider dans les soukot, shalyodeshi Israël yoshim basuka, em mamshichim, em orot makifim, bepnimiut. Et quand ils résident dans les soukas, donc ils sont capables, grâce à la libre volonté qu'exerce Akadosh Baruch Hu afin de nous aider, on est capable d'intégrer cette conscience divine. Veuillez tirer miso, le Rabbi insiste sur ce qu'on a déjà dit évidemment, parce que on avait lu le Mahamar avant. Veuillez tirer miso, chez Naasim Orot Mityashvim. Ce sont des Orot qui vont finalement être parfaitement intégrés au Adam. Elles vont prendre les caractéristiques du Adam. C'est quasiment comme si le Adam il devenait Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors tout ça c'est possible, que les Bnei Israël donc puissent résider dans les Sukkot et que ces Orot Makifim soient absorbés bepnimiut et venahasim mityashvim et soient véritablement intégrés, tout ça c'est possible, ou aliodé besukot oshafti. C'est par le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait résider dans les Sukkot. D'accord? Chez Akadosh Baruch Hu, oshiv et Bnei Israël besukot. Chez Akadosh Baruch Hu, il a donc fait résider les Bnei Israël dans la souka, dans les soukot. Itaruta de Leila, ce qu'on appelle dans la Chassidut un éveil d'en haut. D'accord. Cet éveil d'en haut là, dont il parle le Rabbi,
c'est un éveil d'en haut très spécial. Parce que, normalement, un éveil d'en haut, c'est le fi tauta del tata, c'est selon l'éveil d'en bas. L'éveil, la réponse d'en haut est calibrée selon la avoda du Adam, c'est-à-dire selon l'incitation humaine. Maintenant, nous explique Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, il nous explique qu'il y a alors l'éveil d'en bas, il est suscité par l'homme parce qu'il y a une avoda à faire, il y a quelque chose à faire dans le monde. D'accord ? Maintenant, il y a aussi des éveils d'en haut qui sont suscités par Akadosh Baruch Hu, parce que aussi, du point de vue d'en haut, il y a à faire dans le monde. Mais on ne parle pas de ça ici. Ici, on parle d'un éveil d'en haut qui va se manifester uniquement lorsque toute la avoda est terminée. C'est un éveil d'en haut qui n'a rien à voir avec l'éveil d'en bas, qui n'a rien à voir avec le monde, mais qui paradoxalement va se révéler une fois que les choses sont terminées. Voilà comment Rabbi Levi Yitzhak il explique. On ne le dit pas ici Baotiot Shel Kabbalah parce que c'est marqué comme ça là-bas, mais on dit juste l'idée. D'accord ? Et on va revenir, dans le Mama, on va revenir dessus encore et encore. Uma shekatu besukot teshvu, chez Pirouchou, et quand il est marqué, donc, vous résiderez dans les Sukkot, donc c'est un ordre, l'explication, chez Israël, yam shichu amakifim bepnimiut bekoach atzmam. C'est qu'au début du verset, ça veut dire que les Juifs, ils vont donc pouvoir intégrer toute cette conscience divine par leur propre force. Kadosh Baruch Hu veut qu'ils les intègrent par leur propre force. Et tout ceci, où Ki ze shebesukot oshafti et bnei Israël bederech itaota de leila ayam ilechatrila almenat shaliodeze yiye besukot teshvu aliode avoda bekoach atzmam. Et tout ceci donc va dépendre du fait que Akadosh Baruch Hu, par son libre choix, le choix le plus libre qu'il a, il va donc donner la possibilité à la créature d'accomplir l'impossible. C'est vraiment accomplir l'impossible. Et cet impossible, il est accomplissable, non pas à cause de notre nature, mais à cause du libre choix qu'Akadosh Baruch Hu insère dans la nature humaine. D'accord ? Dans un deuxième temps. Et c'est ça qui va faire, donc, comme on l'a dit, le tikkun de Adam Arishon. Alors, Veine, Gamba Yeshiva Besukot de Israël Bekoach Atzmam. Maintenant, dans le phénomène dans le point qu'on a développé, que les Juifs vont devoir résider dans la Sukkot par leur propre force, comme c'est marqué au début du verset. Le Rabbi dit, Shne Inyanim, il y a deux choses ici qui sont importantes. Il y a marqué Teshvu, Vechol Haezrar Be'Israël Yeshvu Besukot. Parce qu'il est question de Yeshiva 3 fois ici, dans le verset. On reprend, Besukot Teshvu Shivat Yamim, sur cela on a insisté, d'accord ? Donc, dans les Sukkot, vous résiderez 7 jours. La netinatam, la raison, la justification, c'est quoi ? C'est la fin. Qui besukot au shaftiet beni Israël, car c'est moi qui ai fait résider les Juifs dans la Soukha. Mais entre les deux, il y a marqué Kol haezrar be'Israël yeshvu besukot. Tout Ezrar, on va garder le mot Ezrar, tout Ezrar be'Israël résidera dans les Sukkot. Alors il dit, dans le fait que les Juifs eux-mêmes, par leur propre force, puissent résider dans les Sukkot, il y a deux choses. Il y a Teshvu et Kol haezrach yeshvu. D'accord ? Alors, c'est quoi la différence ? Pourquoi il y a l'air d'avoir une redondance ici ? Si c'est tout le monde qui est Kol haezrach, pourquoi avoir répété la chose, etc. Ça se comprend. Alors, Besukot Teshvu, c'est quoi la différence ? C'est que Besukot Teshvu, il dit le Rabbi, c'est Milachon Tzivui, c'est un ordre. Yeshvu Besukot ou Belachon des Sipur Veoda. Tandis que quand ils disent Yeshvu Besukot,
c'est comme quelque chose qui est raconté. C'est pas un ordre. D'accord. Ve'od chiluk, et aussi encore une différence, Shat sivui besukot teshvu ou lechol Israël, que l'ordre au début, vous résiderez dans les Sukkot pendant 7 jours, c'est à tout l'ensemble du peuple juif. Ve'elus sheyeshvu besukot, et ceux qui vont donc résider dans le Sukkot miatzmam, c'est-à-dire de par leur libre choix, on va dire, d'accord, c'est exactement ça. Ve'en tzrichim les sivui alze, et qui n'ont donc pas besoin, si c'est leur libre choix, d'ordre pour cela. Emra ka Ezrar be'Israël. C'est uniquement ce qu'on appelle Ezrar. Ou c'est ce qu'on appelle la partie Ezrar. Ezrar, c'est une partie profonde de notre âme. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une partie, si vous entendez, l'ordre il est donné à notre partie qui est trop inconsciente de Dieu. D'accord. Mais, en réalité, notre partie qui demeure toujours liée d'une certaine manière avec Akadosh Baruch Hu, elle le fait automatiquement. Elle le fait elle a envie. C'est pas qu'elle le fait automatiquement, elle a envie de le faire. D'accord ? Alors, on met vers Mahamar, et il explique dans le Mahamar, donc dans le Mahamar du Rabbi Akodem, des Makifim yesh bet madrigot, que dans les Makifim, donc dans cet état de conscience qui a priori n'est pas intégrable, il y a deux niveaux. Makif akarov ou makif arachok. Il y a ce qu'on appelle un makif proche, un état de conscience divin mais qui est proche des créatures, qui est transcendant mais proche, et un état de conscience divin qui est transcendant mais loin. Et en fait, c'est cette différence qui est faite entre les deux niveaux de notre être correspondent à ces deux niveaux donc de conscience de la transcendance d'Akadosh Baruch Hu. Besukot teshvu b'makif akarov, v'yeshvu besukot b'makif arachok. Voilà, il le dit. L'ordre, ça concerne la partie de nous-mêmes donc qui va percevoir uniquement par l'ordre le makif akarov, ça veut dire la partie transcendante, mais qui est proche des créatures, et le libre choix, mikoach atzmam, véritablement, ça va concerner la partie intérieure du peuple juif, d'accord, et qui va correspondre donc au makif arachok, à cet état de conscience éloigné de la créature. Alors, les deux sont éloignés, mais il y en a un qui est relativement proche par rapport à l'autre. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'il s'agit de résider dans la Sukkot par notre libre choix, il appelle ça Ezrach. Des Ezrach be'Israël ou etsem aneshama shimushreshet be'atzmut. Il le dit carrément, parce que le Ezrach, c'est quoi? C'est l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Chelek Elokam imal. Ça veut dire c'est vraiment une partie divine. Yeshiva b'makif arachok, et du coup, c'est le fait de résider en percevant le mar et par le makif arachok, ça veut dire cet état de conscience qui est lointain. C'est quoi? Ça se fait ou be'adarga des etsem aneshama, ça se fait par le niveau de l'essence de l'âme qu'on appelle Ezrach. Et Rabbi continue, dit V'yesh lomar des ziou chez yeshvu besokot ou lo belachon des tzivou yela belachon des sipour voda. C'est la raison pour laquelle que dans le verset, quand on parle du Ezrach, eh bien le verset ne s'exprime pas sous la forme d'un ordre, d'une contrainte. C'est juste comme s'il racontait une histoire ou un fait qui est entendu en quelque sorte, d'accord? Puisqu'ici il n'y a pas de contradiction apparente entre la créature et le créateur, dans ce niveau de Ezrach. Voilà, il le dit. Parce que on ne donne un ordre qu'au niveau de l'âme qui est revêtue dans le corps. Ça veut dire qu'au niveau de l'âme qui est soumise à l'emprise du corps et qui a perdu cette capacité de spontanéité de réagir selon donc
la définition du Tov de par Akadosh.